Imhotep, maître Etnefer, est ici sur le plateau de l'Académie de la culture noire québétique et le sanctuaire de Théoti. Aujourd'hui, dans notre rubrique spéciale, nous allons parler de la mathématique et son apport et rôle culturel dans la civilisation noire québétique. Nous sommes encore comme toujours en compagnie du Neb et Shem Nechertepi Kinkela Amazulu Koufoui Motep Patumura. Aujourd'hui, nous allons parler des mathématiques. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très important et essentiel à la compréhension de beaucoup de choses. Avant tout, avant de commencer, la mathématique, comme on le voit écrit, vient des Mahats. De la Mahat, on a la mathématique. La mathématique n'est autre que l'application de la maths. Et qu'est la balance? Qu'est donc la maths? La maths est le principe de la balance, de l'équilibre et de la justice. Je répète, balance, équilibre et justice. La question qui s'en vient, comment pouvons-nous appliquer cela? Comment pouvons-nous parler de la balance, de la maths dans la mathématique? Eh bien, nous avons 4 opérations dans la mathématique. Nous avons la multiplication, la division, l'addition et la soustraction. Ces 4 opérations sont divisées en des secteurs différents, c'est-à-dire nous avons l'addition et la soustraction qui apparaissent, l'addition et la multiplication qui sont des facteurs multiplicatifs, implémentifs. Nous avons la division et la soustraction qui sont des facteurs désimplémentifs. À quoi servent-ils? Ils servent à balancer, à équilibrer, mais aussi à faire justice. Eh bien, l'existence est en soi une équation. Et l'existence étant perçue d'une certaine manière comme une équation, les opérations les plus importantes sont donc celui d'harmoniser les parties, de les équilibrer, parce qu'en équilibrant, on recrée l'harmonie. Et de l'harmonie, nous avons donc le chiffre 1, l'équilibre, l'unité. La mathématique n'est pas une science. Ceux qui disent que la mathématique soit une science en font un langue, quelque chose qui est universel. Les mathématiques, en fait, on les voit aujourd'hui appliquées partout, de toutes les manières. Plutôt, nous parlons de la mathématique occidentale qui est universalisée, c'est-à-dire imposée et acceptée au détriment des facteurs de force les plus faibles. En réalité, la mathématique n'est pas une science. La géographie est une science. L'histoire est une science. Science dit observation. On observe les paysages de cette observation née la géographie. On observe l'histoire, les passés, les présents, l'histoire de cette observation née l'histoire. On observe le comportement des plantes de cette observation née la biologie. Ainsi, nous avons l'astrologie, l'architecture, ainsi de suite. Mais on n'observe pas la maths, on applique la maths. Et quand on applique quelque chose, on n'est pas dans la science, mais on est dans les langages. La mathématique est donc un langage. Mais quel langage est-il les mathématiques? Certains parlent du langage divin, certains parlent du langage du nature même, ce qui est évident parce que nous sommes en train de parler de la maths. Et la maths nous réfère aux 42 lois de la maths. Les maths nous réfèrent à la loi de l'interconnexion et de l'interdépendance cosmique. Et donc, nous sommes vraiment en train de parler du langage du créateur. Mais les maths en soi, en tant que langage du créateur, s'exprime selon des voies différentes en des peuples différents. C'est ainsi donc le langage est culturel. Un langage exprime les éléments des manifestations culturelles propres à un peuple, mais pas seulement à un peuple. Ce langage exprime ces relations, interrelations entre les différents membres de la communauté et surtout avec l'environnement. De ces rapports
entre différents membres d'une communauté et de leur environnement, mais une religion, une sociologie, et différentes sciences, comme la psychologie, la littérature, l'écriture, ainsi de suite. Maintenant, la mathématique se trouve à la base, parce que la mathématique a à faire avec la structure des bases. La structure mathématique des bases sur lesquelles se crée même le fondement du monde, du monde holographique, de la projection holographique, ou disons de la manifestation. Parce qu'il est question qu'il existe des mondes, un monde causal et un monde des faits. L'interdépendance entre ces deux réalités, la relation entre ces deux réalités fait que la mathématique soit les liens pour équilibrer ces deux facteurs. Un exemple usuel que nous utilisons dans l'Académie de culture est celui d'une chaise. Pour avoir une chaise, nous avons 4 formes de pieds, 4 pieds. Ces 4 pieds doivent avoir la même taille. OK? Nous sommes dans l'équilibre, dans la justice et l'harmonie, la même longueur, le même poids. Et quand nous les opposons dans une structure en formant un carré ou un rectangle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que nous pouvons visualiser qu'ils rentrent en interconnexion. Ces 4 piliers rentrent en interconnexion. En formant cette interconnexion, nous avons les dossiers du dessus. Le dossier du dessus qui est lui maintenant, les dossiers sur lesquels nous enseignons, il n'est seulement que l'accomplissement de la maths. Ainsi, donc, quand on construit une maison, il y a 4 piliers et les éléments qui relient, c'est-à-dire le mur qui représente symboliquement les facteurs d'interconnexion entre les 4 piliers sont les différentes expressions dans la manifestation de la maths. Et cette expressivité nous porte donc à une rationalisation, à une ponctualisation de ces principes divins, de cette Necheru, Mahat, que nous appelons en fait la mathématique. La mathématique est le point de départ. Et chaque peuple, par rapport à son rayonnement culturel, a sa propre application de la maths. La maths est universelle. Mais les rayons d'application se différencient d'un peuple à un autre. Et par conséquent, nous avons affaire à des mathématiques complètement différentes. Du point de vue culturel, dans les mondes, nous avons une mathématique. Nous devons savoir que les nombres, en qui comptons wa, c'est nous, comme, fedou, diou, siou, dissou, sissou, fesek, Pesej Medjou, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, sont des éléments très importants dans la culture kémétique. Et c'est ici que nous retrouvons le fonctionnement culturel à travers la mathématique. Par exemple, dans le monde noir, le nombre est le plus, dans la conception culturelle de la mathématique noire, de la maths en application, les nombres les plus petits, le nombre indivisible est 2. 2 n'est pas divisible. Pendant que dans la conception l'écoderme, D est divisible. En fait, le nombre le plus petit dans la mathématique, dans la conception mathématique occidentale est 1. Pourquoi? Parce que dans la conception noire, le singulier est toujours composé. Le singulier n'est jamais 1. C'est ainsi qu'on parle d'une chaise. Mais quand nous avons dit une chaise est composé de 4 piliers et les relations d'interconnexion, la conscience et la relation d'interconnexion entre les 4 piliers créent ce que nous appelons la chaise ou le cube. Et donc, pendant que dans le monde kémétique, dans le monde occidental où limité, l'individu est important, l'individu est limité le plus petit, il peut vivre par soi. Dans le monde kémétique, le nombre le plus petit est 2. Et 2 ne signifie pas 2, mais 2 signifie un singulier composé. C'est pourquoi, par exemple, l'application de la mathématique sur le plan social veut que dans une famille, l'enfant ne quitte la famille que pour devenir un composé. C'est-à-dire, normalement, l'enfant quitte, garçon ou fille, quitte le toit paternel seulement au moment du mariage.
quand il va former un couple plutôt que les mariages. Pourquoi? Parce que dans la conception kémétique, le 1 est cancérogène. Le 1, c'est lui qui n'est pas en relation d'équilibre, c'est lui qui n'est pas en relation d'harmonie, est un élément dérangeur et plus tôt ou tard portera des désordres dans la communauté. Et ceci, nous le retrouvons par exemple dans la chimie, l'application de la chimie. Les électrons seuls, ce sont des électrons dérangeurs. Les électrons gravitent toujours autour des noyaux. C'est-à-dire, ils rentrent dans une relation magnétique avec les noyaux qui, lui, étant des charges féminines, les maintient en balance. D'une certaine manière de dire, il s'est créé un père, il s'est créé un singulier pluriel. Et ceci, cette même relation est appliquée, par exemple, au niveau de l'architecture. Les maisons sont toujours construites avec des fenêtres. Et les applications sont les plus éblouissantes dans tous les domaines. Ce que je voulais dire par là, ce que je veux dire, c'est que la mathématique et l'expression et les langages expriment la culture d'un peuple. La culture d'un peuple, la manière d'être du peuple s'exprime à travers sa conceptualisation mathématique. Et la conceptualisation mathématique est quelque chose de très culturel parce qu'il exprime l'esprit d'un peuple. L'esprit d'un peuple exprimé, l'esprit d'un peuple est exprimé à travers sa mathématique. Je continue toujours à travers les mondes cométiques où je dis par exemple, quand nous sommes dans les opérations que j'ai citées avant d'implémentation et de déplémentation, c'est-à-dire l'addition et la soustraction, je faisais par exemple dans l'addition, 3 plus 2 ne donne pas 5, parce que 5 est un nombre impair. Et dans le nombre impair, il y a une décirconsistance, c'est-à-dire 4, 2 plus 3 donne 4 et 1. 1 est un élément dééquilibré en étant seul, il doit trouver un endroit où s'alloger. C'est-à-dire, nous sommes ici dans une mathématique, dans une application de la maths de délocation et d'équilibration. Pendant que dans le monde occidental, 2 plus 3 donne 5, nous avons un élément impair, c'est-à-dire nous avons 2 paires et un impair, un neutre. Cet élément neutre, nous avons 2 paires de 2, cet élément neutre est un élément disturbateur. C'est pourquoi le monde occidental est plus ou moins composé. Il est important, le monde occidental, créer des superstructures de lois, comme la police, ainsi de suite, qui doit réguler les comportements de ceux qui sont déjà déréglés, qui sont des éléments qui ne sont plus associés à un facteur d'équilibre. Nous avons les délinquants, les voleurs, ainsi de suite, les violeurs. Ce sont des éléments non associés à un principe d'équilibre, d'harmonie et de justice. C'est ainsi que la société doit maintenant créer beaucoup de richesses et aller envoler ailleurs pour résoudre un problème qu'il crée dès le départ. Pendant que dans le monde kémétique, dans le monde noir, ce problème a été résolu à la base, d'où les policiers, on n'en avait pas besoin. On n'en a pas besoin du point de vue culturel. Pourquoi? Parce que l'individu en tant que tout seul n'est pas important. L'individu trouve son importance dans la communauté. Et la communauté, l'unité communautaire la plus petite est la famille. Pour donner un exemple, je parlerai, par exemple, j'ai cité de la chaise. La chaise représente l'unité dans le monde kémétique. Notre symbole kémétique de la communauté est une chaise. Pourquoi? Parce que dans la chaise, si on a une jambe d'une chaise qui est plus gros que les autres, la chaise est déséquilibrée. Si elle est plus longue ou plus courte, une chaise est déséquilibrée. Il n'y a pas équilibre, balance et justice. Pour qu'il y ait équilibre, balance et justice, les 4 jambes, les 4 bras, pieds d'une chaise doivent être égaux, des mêmes structures. Et même sur le plan esthétique, il doit avoir des dessins linéaires pour permettre une certaine canalisation énergétique. Quand les dessins sont délinéaires, nous avons des canalisations énergétiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les 4 pieds d'une chaise sont égaux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il selon vous si on arrache la jambe d'une chaise? Eh bien, la chaise est déséquilibrée et cette jambe est complètement inutile. Dans le monde kémétique, la notion de l'individu est égale à la jambe d'une chaise arrachée. On ne peut rien en faire.
à part un bon feu. Et donc, on a l'anéantissement. Mais cette chaise duquel on a détaché la jambe perd un équilibre qui est difficilement, même si on devait rattacher une autre chaise, rattacher une autre jambe ou rattacher la même jambe. L'équilibre a été enfreint. C'est ainsi que la phase la plus importante dans la construction d'une communauté est la compréhension de la mathématique de base et des moments de construction. Ainsi donc, je vais rentrer dans la mathématique encore pour sortir un peu de la sociologie. Nous avons des expressivités mathématiques bien importantes. Dans le monde noir kémétique, le chiffre a double valeur, a une valeur quantitative et qualitative. Par exemple, le chiffre 0, quantitativement, représente le tout, la potentialité. Ce qui a été mal interprété par la culture occidentale qui définit 0 comme un nombre négatif. Non, il n'est pas négatif. C'est une potentialité non exprimée. Dans les 0 sont compris toutes les valeurs, mais encore non exprimées. C'est la source, c'est la matrice. Parce que dans la matrice, il y a des vies, mais qui sont potentielles. Ceci représente le nombre 0. En fait, 0 correspond à l'énergie féminine. L'accomplissement. Dans le langage binaire, dans l'application, par exemple, électronique et dans les computers, nous avons le langage binaire 0-1. Je vais y revenir. Les 1, par contre, dans le monde kémétique, ce n'est pas les nombres les plus petits, c'est les nombres les plus grands. Parce qu'après 1, on peut toujours mettre n'importe quel 0. 1 représente l'accomplissement, 1 représente la sa, Ausa. En fait, les 1, dans la tradition kémétique, ne représentent pas un singulier. En fait, on dit une chaise, et une chaise, nous avons dit, est composée de 4 chaises, de 4 jambes, dont la relation et l'interdépendance créent une chaise, créent un tabouret, créent un mastaba, créent une maison. Et cette application est très importante, cette compréhension est très importante. 1 n'est pas le chiffre les plus petits, 1 représente l'accomplissement. Maintenant, les chiffres les plus petits de la culture noire est les 2. Parce que les 2, pourquoi est-il les chiffres les plus petits? Parce que c'est l'unité qui ne peut pas être divisée. Parce que si on devait diviser les 1 de la tradition kémétique, on est dans les toxiques. Ce qui vient après est toxique. Et donc, le nombre le plus petit est le nombre 2. Et le 2 représente association communautaire. Le 2 dans la tradition Congo présente les zola, l'amour. Et l'amour symbolise la connaissance, qui lui est le chiffre 3. 3 vient de Théouti, la connaissance. On a un lien entre 2 et 3 de consécutivité. Dans 2, on a la communauté, et de la communauté, l'interaction entre la communauté porte à la réalisation de l'interdépendance et entre réciproque. Et la réalisation de l'interdépendance réciproque porte exactement aux 3 successifs qui est la connaissance théoutique. Cette connaissance, pardon, 2 théouti, excusez, 2 théouti, la connaissance, porte à 3. 3 n'est pas la connaissance, 3 c'est Seker, la puissance. C'est-à-dire le pouvoir de transformer le monde autour de nous. Je fais une petite tautologie entre les 2 et les 3. 2, Zola, représente théouti déjà des faits, par les faits, et nous représentons la connaissance. Comme je dis, Zola signifie amour. Mais l'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est la compréhension des choses. On ne peut aimer que ce que l'on connaît. L'amour n'est pas aveugle, c'est l'ignorance qui est aveugle. L'amour est connaissance. Et théouti représente les principes de l'amour et donc de la connaissance. On ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. L'ignorance est aveugle. L'amour, elle, a des très gros yeux. Des très grands yeux parce qu'il est connaissance. Ceci nous porte en 3. La connaissance nous porte à la réalisation de notre capacité de faire. 3 en tant que nombre. 3 représente la capacité de faire.
et répercute la loi de la création, donc la Trinité, qui nous porte à 4, 4, qui lui est un 4. De l'autre côté, représente la marche. Nous avons parlé des 4 piliers d'une chaise, les 4 piliers d'un mastaba, d'une maison, ainsi de suite. Et cet équilibre doit être justifié, et cet équilibre est justifié, confirmé par Erikouti, le numéro 5. Et au numéro 6, nous avons Héros qui siège, qui lui a les yeux ouverts. Et si nous allons par 7, et Héros, 8, et Héros qui lui représente l'imagination. Sebek qui représente la pensée. Aouset qui représente les fondements, la fondation. Et Geb qui représente les mondes de l'effet. Nous partons de 1 à 8, nous avons le monde causal en relation avec les points de départ 0. Amen. Les vides pleins de potentialités. Et quand nous arrivons à 9, nous avons 10 à 7. L'accomplissement. Donc, Geb, l'accomplissement. Et dans l'accomplissement, nous avons le monde de l'effet. Et cette mathématique, cette notion d'application mathématique est d'importance et d'application importante dans la construction, dans l'architecture, dans la sculpture, dans la décoration des maisons, dans l'esthétique, dans l'art. Ceci pour dire que la mathématique n'est pas une science, mais un langage. Et étant un langage, toutes ces applications sont symboliques, c'est-à-dire l'architecture d'une maison est symbolique. Il représente les valeurs mathématiques de la culture des références. Comme vous verrez, les maisons arabes ne sont pas des mêmes de celles, par exemple, hébreux ou grecs ou russes. Pourquoi ne construisent-ils pas les maisons de la même manière? Pourquoi leurs adombrements, pourquoi les décorations, pourquoi le meuble, pourquoi les cuisines ne sont pas les mêmes? Ce n'est pas par raison d'esthétique. C'est tout simplement parce qu'il sort d'une mathématique culturelle. Dans les mathématiques culturelles kémétiques, les décimales ne sont pas applicables. Dans le sens que quand on a 1,75, c'est un nombre déséquilibré qui a besoin de 1,25 pour arriver à 2. Et 2, c'est le nombre le plus petit. Maintenant, quand on est dans la phase où, pendant toute son éducation, on a eu affaire avec une mathématique qui culturellement n'est pas associée à soi, ou bien on est dans la mathématique, on est dans ICFET, on est dans APEP, parce qu'il n'y a pas correspondance binaire, il n'y a pas correspondance énergétique des langages. La mathématique est ce qui nous relie de notre monde antérieur, de la source, dont l'expression mathématique est la chiffre binaire 0,1. 0 représentant la source qui est culturelle, 1 représentant l'accomplissement. Et chaque peuple a une compréhension mathématique, même si les variations peuvent être les mêmes. La compréhension, la philosophie mathématique est importante dans la détermination de la prospérité, du calibre et du devenir de chaque peuple. Ainsi donc, c'est à travers cette présentation que nous présentons les mathématiques noires, qui ne sont pas un moyen seulement technologique, qui n'est pas une science, mais un langage. Un langage que tout enfant, tout descendant qu'Emet doit savoir intégrer pour les bien fonctionner, pour un fonctionnement meilleur sur un plan social, technologique
artistique, linguistique, technologique, ainsi de suite. La mathématique est la structure de la société. La maths est la structure invisible de la société. Et cette invisibilité s'est traduite à travers un langage bien déterminé que nous appelons la mathématique. D'où en est-il pour m'avoir suivi? C'est au nom de cette connaissance que je me retourne vers le Créateur, la source. Et je dis, Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, aou, kuaura, manketipa erura.